La création de contenu de manière générale, tu as un influenceur que moi je suis qui s'appelle Justin Welch, qui est hyper intéressant, Ok. qui est le plus gros créateur de contenu spécialisé sur LinkedIn aux États-Unis. Il doit avoir 500 000 abonnés maintenant, un truc de ouf. Lui, vraiment, il est sur sa niche en mode il bourrine sur comment faire grossir ton compte LinkedIn et a fortiori ton business. Et il y a un concept, alors peut-être qu'il a pris à quelqu'un, mais que je trouve vachement intéressant qu'il explique, c'est qu'il dit qu'en fait, pour créer du contenu intéressant, et alors il a sûrement des contre-exemples, hein, mais c'est sa vision. En gros, soit tu parles de quelque chose que tu as déjà fait et t'expliques comment le faire. Et Ok. là, tu as un peu une crédibilité naturelle, tu vois. C'est en mode, je sais pas, tu t'es reconverti dans la data et tu vas apprendre aux autres à le faire. Tu vois, il y en a pas mal qui se positionnent là-dessus la niche de la data. Et donc, tu vas créer une formation après, machin, et tu fais ton business comme ça. Tu as soit, plutôt ce que je fais moi, où tu es un peu le reporter. Enfin, moi, je suis un peu un mix entre les deux, parce qu'il y a des sujets data où je sais faire, mais au final, il y a plein de sujets que je vais aborder avec des invités où c'est eux qui savent faire. Moi, je sais pas faire du tout. Donc, mon concept, c'est plutôt reporter. Et il dit, et là, tu vas aller interviewer des gens qui savent faire, ils vont expliquer comment tu fais, et toi tu te positionnes et un peu comme voilà le médiateur, et ça t'apporte de la valeur en craftant ça, mais voilà, tu vas prendre la valeur aux gens, et donc là c'est le format interview qui marche très bien pour ça. Et du coup, bah, après, en utilisant le contenu que tu as pendant cette interview, tu crées de la crédibilité pour toi aller le délivrer. Même si parfois tu ne rappelles pas que c'est lui qui te l'a dit, tu vois. Un peu comme ce que tu me disais. Et le troisième, ça peut être, si tu es plus timide, tu as pas envie de faire des interviews, j'en sais rien, c'est la recherche. C'est-à-dire, je sais pas, tu vas lire tous les livres sur quelqu'un et tu vas rechercher quelque chose, ou tu vas synthétiser des bouquins. Mais en fait, dans tous les cas, tu te rends compte que ça demande du travail. Soit ça te demande de l'expérience à la base, Ouais. soit ça te demande d'avoir fait les interviews, soit ça te demande d'avoir fait les Ouais, c'est le recherches. travail de Et recherche. l'interview-recherche, c'est un peu pareil. Soit tu fais l'interview, mais c'est de la recherche aussi. Et en fait, je me rends compte qu'effectivement, la crédibilité, elle change tout. Tu vois, moi, là, maintenant, quand je dis, par exemple, tiens, voilà les livres que je recommande, les 30 livres que je recommande pour les Head of Data, en fait, ça change tout entre si j'avais dit, sorti de nulle part, voilà les livres que je vous recommande, 30 livres que je trouve géniaux, tout le monde serait dit, c'est qui celui-là. Et alors que ça aurait pu être la même liste, hein. Ouais. Alors que là, le fait que je dise issu de mes 100 interviews avec des head of data, et à chaque fois je leur demande quels sont leurs livres préférés, je vous ai synthétisé les 32 machins, mais en fait, je sais pas, ça rajoute ce genre de crédibilité. Et donc au fur et à mesure où tu vas faire de plus en plus d'interviews, et bah, ça va te créer cette crédibilité un peu naturelle de ah mais oui, en même temps, il a fait 10 interviews, puis 20, puis 30, puis machin, avec des profils, et donc en fait son contenu il vient de quelque part, tu vois. Donc ça te crée un peu cette crédibilité. Et du coup, derrière ça, ça te permet d'avoir ton audience, d'avoir du monde, ton podcast il monte.